Donc, je vous redis bonsoir et bienvenue à cette séance du 5 octobre 2021. Alors, on va commencer tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a le point A qu'on va retirer. Point A, c'est 20A. 20A, c'est l'adoption du premier projet de résolution de membres de PPC-moi pour le 700 rang Saint-Régis Sud. Donc, on retire ce point-là ce soir et on va ajouter le 14E, qui est l'adoption du budget 2022 et autorisation de paiement de la Côte-Nord de la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, qui changera bientôt en incluant Candiac. On ajoute également le 15A, qui est la demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. Je la propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, on y va avec information citoyenne et résumé des résolutions adoptées lors de la séance extraordinaire. Il n'y en a pas eu, je pense. Non, aucune séance extraordinaire depuis la séance ordinaire du 21 septembre. Donc, le point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire le procès-verbal du 21 septembre et qu'il soit approuvé tel que présenté. Je le propose. Je l'appuie. À 4, enterrement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de septembre 2021 se chiffrant à 7 207 226,95. Je le propose. Chantal Boudry à l'appui. 5, avis de motion de règlement et dépôt du projet de règlement. Il y en a un ce soir à 5A. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1720-21, modifiant le règlement numéro 1444-14 sur le programme d'aide aux propriétaires de plus de 65 ans et de remplacer le titre du poste du signataire autorisé parce que Mme Carole Bissonnette a pris sa retraite et puis elle avait un titre. Donc, on a engagé son remplaçant. On a un petit peu modifié son titre qui a été demandé par le département des finances. Donc, c'est pour ça qu'on doit juste modifier le règlement. Alors, Joanne Césarée, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. À 6, adoption du projet de règlement, il n'y en a pas ce soir. À 7, adoption de règlement. À 7A, adoption du règlement numéro 1008-01-21, modifiant le règlement numéro 1008-00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'y ajouter les dispositions relatives aux jeux libres sur chemin public. L'objet du règlement est de permettre le jeu libre sur la rue sous certaines conditions sur la rue Ravel. Sur la rue Ravel, il y a eu une pétition, les gens dans la rue ont manifesté le désir d'aller sur ce projet pilote-là. Vous faites une demande de faire un projet pilote de jouer dans les rues. Il y a toutes sortes de pancartes qui viennent avec ça et tout ça. Fait que, donc, ces gens-là, c'est la rue qu'ils habitent. Donc, les gens ont signé ça. Alors, on leur a permis de faire un projet pilote dans cette rue-là. On va regarder ce que ça donne par la suite avec eux, les résidents de cette rue-là. Je le propose. Je l'appuie. À 8, contrat et entente. 8A, autorisation de signature de convention pour l'installation de stations limimétriques entre la ville de Saint-Constant et la communauté métropolitaine de Montréal. C'est d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville les deux conventions concernant un droit d'accès pour l'installation de stations de mesure limimétriques et leur entretien entre la ville et la CMM. Je le propose. Et je l'appuie. Mario Perron. Oui. À B, autorisation de signature avenant numéro 1, convention d'exploitation du complexe aquatique entre la ville de Saint-Constant et le centre aquatique Saint-Constant incorporé. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'avenant, lequel a pour objet de déléguer l'entretien de l'aménagement paysager du site au Casqui et à autoriser l'organisme à procéder à des travaux de marquage de cases de stationnement pour personnes handicapées. Joanne Césarée, je propose. Sylvain Carr, je l'appuie. Donc, à C, emploi de contrat de gré mandat de service professionnel de surveillance, projet de construction en mode conception du pavillon jeunesse. D'octroyer le contrat pour le service professionnel de surveillance des travaux pour le projet en mode conception-construction du pavillon jeunesse à la firme MDTP Atelier d'architecture au montant forfaitaire de 39 091,50. Joanne Césarée, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. À D, emploi de contrat de gré location de chargeur sur roue Caterpillar 938. D'octroyer le contrat pour la location d'un chargeur sur roue au montant forfaitaire total de 33 819,90 taxes incluses auprès de l'entreprise Équipement Saint-Germain Incorporé pour la saison hivernale 2021-2022.
Sylvain Carl, je le propose. André Caméra, je l'appuie. À E, un cas de contrat de gravier, location de chargeur sur roue. D'octroyer contrat pour la location d'un chargeur sur roue, le taux montant forfaitaire total de 57 487,50 taxes incluses auprès de l'entreprise Toromont, et ce pour la saison hivernale 2021-2022. Sylvain Carl, je le propose. André Caméra, je l'appuie. À F, un cas de contrat de gravier, achat d'équipement de déneigement. D'octroyer contrat pour l'achat d'un chasse-neige et aile de côté ainsi qu'un harnais fusion pour chargeur sur roue au prix unitaire soumis pour un total de 56 357,51 taxes incluses auprès de l'entreprise W Côté et Fils Limité. Sylvain Carl, je le propose. André Caméra, je l'appuie. À G, un cas de contrat de gravier, fourniture et livraison de mobilier urbain. D'octroyer contrat pour la fourniture et la livraison de mobilier urbain à l'entreprise Tessier et Créoparc au prix unitaire négocié, le taux conditions prévues à la demande de prix pour une valeur approximative de 64 337,71. Joanne Césaré, je propose. Chantal Boudria, l'appuie. H, un cas de contrat de gravier, fourniture et livraison de centre de tri. D'octroyer contrat pour la fourniture et la livraison de centres de tri à mi-produit au prix unitaire négocié pour une valeur approximative de 17 229 taxes incluses. Sylvain Carl, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À I, un cas de contrat de gravier, fourniture, livraison et installation de vélo. D'octroyer contrat pour la fourniture et la livraison et l'installation d'abris de vélo à groupe Sommanque Incorporé au prix unitaire négocié pour une valeur approximative de 45 442,72 taxes incluses. Chantal Boudria, le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À J, autorisation au remboursement partiel des dépôts de garantie de projet domiciliaire à Place Saint-Roch. Considérant que Construction du Lac a déposé au terme d'un PIA la somme de 30 000 à titre de garantie liée à son permis de construction, considérant qu'il n'a pas respecté en tout point les éléments du permis, d'autoriser la conservation d'une somme de 10 000 à même la garantie déposée à titre de compensation, lequel sera versé au Fonds des parcs et espaces verts, et de libérer la somme de 20 000 Mario Perron, je le propose. Chantal Boudria, l'appuie. À K, autorisation aux acceptation des offres reçues dans le cadre de la disposition de biens municipaux. De permettre que toute offre raisonnable respectant le principe de vente à titre onéreux reçue de municipalités avoisinantes ou du centre d'acquisition gouvernementale puisse être acceptée par la trésorière ou la trésorière adjointe et par la chef division approvisionnement ou la greffière sous réserve du dépôt à la séance suivante d'un document mentionnant les biens vendus. Joanne Césaré, je le propose. La Violet, je l'appuie. L, entente de partenariat au point de dépôt officiel Arc Québec, renouvellement. D'autoriser la chef de division environnement et développement durable à maintenir des services de type point de dépôt conformément aux modalités et conditions énoncées à l'entente de partenariat point de dépôt à l'écocentre de Saint-Constant, d'assurer la récupération et l'entreposage des produits électroniques visés par le règlement concernés par l'entente, et ce gratuitement aux citoyens, aux industries, commerces et institutions du territoire de la ville de Saint-Constant, et d'autoriser cette dernière à signer pour et au nom de la ville tout document jugé utile et nécessaire. Proposé par David Lemay. Chantal Boudria, l'appuie. M, modification de contrat, soumission, fourniture et installation de revêtement de sol. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution numéro 176-03-21 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à construction Écodomus dans le cadre du contrat pour la fourniture et l'installation de revêtements de sol reliés aux réclamations mentionnées, de refuser toute réclamation en lien avec l'égalisation de la dalle et que toute autre réclamation en lien avec le dit contrat ne soit analysée et le cas échéant payée que si Construction Économiste fournit les explications supplémentaires demandées. Proposé par David Lemay. Mario Perron, l'appuie. À 9, soumission. À 9A, soumission au service professionnel pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale dans la reconstruction des rues 2022. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que 2 soumissions ont été reçues, considérant que la soumission conforme la plus basse est celle obtenant le plus haut pointage final après un comité de sélection. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale pour la reconstruction de rue 2022
au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Laboratoire GS, pour une valeur de contrat de 114 354 et 14 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Carl, je l'appuie. B. Soumission de services professionnels en conception graphique pour diverses publications municipales, renouvellement. De renouveler le contrat pour la fourniture de services professionnels en conception gratuite pour diverses publications municipales pour l'année 2022 auprès de la compagnie 93 34 75 24 Québec Incorporé, soit communication globale publicité, au prix unitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 11 480 et 6 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Mario Perron, je l'appuie. 9C. Soumission de travaux de transformation du château d'eau. C'est un rejet de soumission. Considérant que la Ville a procédé à des demandes de soumission publique, que la Ville a reçu une soumission, que les prix soumissionnés sont beaucoup plus élevés qu'anticipés, qu'en vertu de l'article 32 du devis, la Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission reçue. Il s'agit de ne pas accorder le contrat et de rejeter l'ensemble des soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres pour les travaux de transformation du château. Proposé par David Lemay. Mario Perron, je l'appuie. Et juste un petit commentaire là-dessus, c'est que le projet, la façon qu'il a été monté initialement, qu'on a fait la demande de subvention, c'est qu'il y avait une subvention accordée. Le projet PX était élevé à 4 millions, je pense, le projet subvention 2,4. La différence était absorbée par des partenaires qui venaient au niveau du château d'eau, donc louer les espaces et tout ça. Donc, ça faisait un coup nul pour les citoyens. Avec les solutions qui sont sorties, on n'est pas là. Fait qu'on a rejeté. Tant aussi longtemps que ça ne sera pas comme ça, le projet sera pas. Tout simplement. Donc, à 10 mandats, il n'y en a pas. 11 dossiers juridiques, il n'y en a pas. 12 ressources humaines, il n'y en a pas. 13 gestion interne. 13A, modification de la résolution numéro 592-12-20, affectation au fonds de roulement par la réalisation de divers projets. Considérant que certains projets prévus en 2021 n'ont pas été réalisés, que d'autres projets nécessitent du financement, de modifier la résolution 592-12-20 afin de remettre les attentes prévues pour les projets mentionnés dans le fonds de roulement, de replanifier ces projets pour la prochaine année budgétaire et d'utiliser une partie de ces sommes en 2021 afin de procéder à l'achat de mobilier urbain. Proposé par David Lemay. Joanne Césaré, je l'appuie. À 13B, emprunt au fonds de parc. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter jusqu'à une somme maximale de 257 000 au fonds de parc en vue d'achat de modules de jeux au Parc des Jardins et de mobilier urbain pour divers parcs. Proposé par David Lemay. Appuyé par Joanne Césaré. 14, gestion externe. À 14A, approbation du budget 2021 révisé, version V3 et V4. Office municipal d'adaptation de version S, abrogation de la résolution numéro 478-09-21. Chantal, tu sièges sur le conseil d'administration. Est-ce qu'il y aurait une version V5? Une version quoi? Je te taquine. Rendu à V4 quand même, là. OK. Donc, d'approuver le budget V3, V4 révisé de l'Office municipal tel que soumis à la présente séance. Proposé par Alain Gabriel. Mario Perron, je l'appuie. 14B, aide financière opération Nez Rouge, donc c'est une participation cette année. L'année passée, elle n'est pas vue. Donc, on revient cette année, comme il y a 2 et 3 ans. Donc, d'octroyer une aide financière de 800 $ au Centre de bénévolat de la Rive-Sud pour l'opération Nez Rouges Candiac-Lapéry. Proposé par David Lemay. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, 14C, aide financière, autorisation de dépenses pour la fondation du collège de Valleyfield. Donc, c'est notre aide financière qu'on a fait. M. Camion, on l'a fait il y a 2 ans, je pense. Et où, M. Camion? Oui, c'est ça. D'accord, je ne te vois pas. Donc, d'octroyer. Ce qu'on peut voir, c'est les activités recommencent tranquillement. C'est bon signe. Allez-y maintenant. Merci. D'octroyer une aide financière de 1 500 $ à la Fondation du Collège de Valleyfield afin d'appuyer l'activité de levée de fonds qui se tiendra le jeudi 18 novembre prochain, notamment afin de soutenir les étudiants dans la réussite de leur projet académique et d'autoriser à cet effet M. le maire Jean-Claude Boyer ainsi que 7 membres du conseil à être déterminés ultérieurement à assister à la dite activité, le montant représentant le coût d'une table de 6 personnes. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria.
14D, demande d'usage conditionnel numéro 2021-00106 94 rue de l'Aubépine. Il s'agit d'une demande faite par M. Rami Hamzé afin d'obtenir l'autorisation d'aménager un logement additionnel de 83 mètres carrés au rez-de-chaussée pour la propriété sise au 94 rue de l'Aubépine. Un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, je me présente, je suis Sandra Pelletier. Je suis la voisine. Bonjour, Mme Pelletier. On s'est communiqué dernièrement, c'est ça? Oui, okay, exactement. Parfait, c'est vous. On se voit le 12 octobre. On se voit le 12 octobre, exactement. Donc, c'est ça, moi, je suis voisine. Puis, j'ai entendu parler du projet, mais je m'attendais à ce qu'on ait un plan pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner, la construction. Comme lorsqu'on se promène dans les rues et qu'on voit les camions qui commencent à circuler, il y a toujours un plan. Un plan pour regarder ce que ça donne. Oui, c'est ça. Peut-être. Est-ce qu'on a le plan? On l'a vu au CCU. Il te l'a pas mis, Nancy? Quand on parle du CCU, actuellement, tout ça passe au comité consultatif d'urbanisme. Moi, j'ai vu le plan à ce moment-là, mais je savais pas. Avec les dérogations de maire. Oui, OK. Moi, je pensais sincèrement qu'en venant ce soir, que le projet nous serait présenté. Je ne pensais pas que ça fonctionnait. Vous votez, vous appuyez, puis tout ça. Là. Ouais. Je pensais que je verrais le plan de la maison. Mais vous voyez le. La demande d'usage conditionnel est ici. Oui, ça, c'est en avant. Exact. Puis derrière. Fait que ça serait une rallonge au garage. Oui, c'est. Peut-être Mario, il faut peut-être en parler un peu. Vous l'avez vu au CCU, vous autres, Sylvain? Vous avez la portion ici. Je crois qu'on va mettre sur le. C'est ça la portion ajoutée. La portion qui va être ajoutée à même la maison derrière. Oui, c'est ça, exactement ça. OK, d'accord. Et nous, les propriétaires, on n'avait aucun mot à dire là-dessus. C'est fait dans. Il y a le droit, autrement dit. Oui, il y a le droit, tout à fait. Il y a le droit. Selon le zonage, la réglementation, tout à fait. OK, d'accord. Mais je vous remercie. Bienvenue. Vous pouvez prendre le temps de regarder quand même les images là, pour. Je vais remonter au début, là. Vous pouvez prendre le temps de bien les regarder là, si vous avez des questions. Donc, Même si vous voulez vous approcher, vous avez pas. C'est entre le garage et la piste. Ouais, il y a juste l'agrandissement de la façade. Qu'est-ce qui paraît? L'agrandissement, c'est plus détaillé là. Ouais, c'est En ça. façade, Le reste en arrière. le reste en arrière. Là, c'est la vue de côté, là, c'est l'agrandissement arrière. Vous voyez. Oui. C'est une génération, je ne me trompe pas? Ça peut Oui. être. Fait que c'est pas une bâtisse qui est, mettons, comme derrière la maison. Non, non. Sur le terrain. Elle est vraiment accrochée à la C'est maison. vraiment intégré. En même temps, quand on dit usage conditionnel, c'est parce que c'est pour vraiment une bigénération. Il ne faudrait pas transformer ça en logement actuellement. Exact. OK, fait que moi, je sais que c'est pour ses parents. C'est ça. Donc, quand les parents vont décéder, on fait quoi? Ben, il va l'aménager comme étant une pièce qu'il va utiliser, mais il ne pourra pas louer comme un logement. Exact. exact. OK, c'est ça qui Il est ne pourra jamais louer, il C'est pourra pour ça jamais qu'on louer. dit usage conditionnel. C'est la condition, c'est pour ses parents uniquement. OK, puis lorsque vous faites une entente comme ça ne peut pas être modifié ultérieurement dans le temps? Non, exact. La seule condition qui a été adoptée, c'est pour une bigénération. c'est un adresse et un compte d'hydro aussi. C'est ça. Les pièces sont communicantes à l'intérieur. C'est important que ce soit une seule et même maison dans laquelle une famille, dans le fond, de deux générations peuvent cohabiter. Je comprends. Merci. 15 demandes de la ville, il n'y en a pas. 16 encore. Juste, M. le Oui, maire, excuse-moi, j'étais trop rapide. d'approuver la demande d'usage telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Sylvain Cage, je l'appuie. Donc, je répète, à 15 demandes de la ville, il n'y en a pas. À 16 recommandations de la ville, il n'y en a pas ce soir. Dépôt de documents, la femme. 14, il y a en fait il y a le budget, 14 Ah, je suis passé par-dessus, parce que moi, je ne l'avais pas sur ma feuille. OK. Céline me joue un tour. Donc, je l'avais sur ma feuille de couverture. Donc, 14E, l'adoption du budget 2022 et autorisation de paiement de la quote-part régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. Considérant que les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Candiac ont respectivement terminé l'entente modifiant la constitution de la régie afin de prévoir l'adhésion de la ville de Candiac au 1er janvier 2022. Considérant que les prévisions budgétaires 2022 incluent les revenus et dépenses pour les 3 villes ainsi que la desserte incendie de la ville de Nelson,
d'adopter le budget 2022 de la Régie montrant des revenus et des dépenses de l'ordre de 9 517 385 et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à payer la quote-part de la Ville au montant de 3 422 809. Joanne Césarée, je le propose. Donc, comparaison entre ce qui aurait dû être versus avec Candiac, tout ça, on parle de 300 000 de moins qui sont constants en lien intégré. 15A, qui est la demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. Oui. La Ville de Saint-Constant a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie et s'engage à les respecter. Les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière. Donc, il s'agit d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et de confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je propose Chantal Boudria. Avec la Miracle, je l'appuie. La précédente, j'ai bien noté Mme Césarée, M. Lemelin. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci. Oui. Donc, c'est pour ça. Donc, à 16, recommandations de la Ville, pas dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de septembre 2021. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement 1713-21 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Sainte-Catherine et les états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2021, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, soit un premier état comparant les revenus et dépenses au 31 août 2021 à ceux du 31 août 2020, et un second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice tel que préparé par la trésorière. Merci beaucoup. Donc, on va aller à 18, demande de dérogation mineure. Donc, 18A, demande de dérogation mineure pour le 103 rue Thibert. Il s'agit d'une demande faite par M. Vincent Fumeau qui découle de l'implantation de l'habitation unifamiliale existante. La marge avant de la partie la plus avancée du bâtiment est à une distance de 7,4 mètres de la ligne avant du terrain, alors que le règlement du zonage précise 7,6 mètres minimum. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition elle est faite d'approuver la demande telle que déposée. Marie Perron, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. 18B, une demande de dérogation mineure pour le 147 5e Avenue. Il s'agit d'une demande de Mme Cynthia Godin pour un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle d'un projet d'agrandissement d'une habitation résidentielle unifamiliale existante. Le nouveau mur avant du bâtiment principal projeté comporterait une proportion de matériaux nobles de 0%, alors que le règlement précise au moins 60%. Considérant que la partie agrandie en façade est en porte-à-faux et se prête mal à la pose de maçonnerie, même si la requérante aurait souhaité respecter la réglementation. Considérant que l'agrandissement en façade qui crée cette augmentation de superficie habitable est de faible dimension, un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposée par Chantal Boudria. Sylvain Carr, je l'appuie. 18C, demande de dérogation mineure pour le 252 rue Centre. Il s'agit d'une demande de M. Charles Deschênes en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle de l'implantation du garage privé isolé existant. Le garage privé isolé existant est à une distance de 0,54 mètres de la ligne latérale droite, alors que le règlement précise une distance minimale de 0,6 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par David Lemelin. Marie Perron, je l'appuie. Et à 19, donc, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, 19A, une demande de PIA pour le 46 rue du Châtel. Il s'agit d'une demande de M. Yannick Cazat qui vise à faire approuver l'aménagement d'une deuxième entrée d'auto au 46 rue du Châtel. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande.
La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par David Lemay, appuyé par Henri Cabrera. 19B, une demande de PIA pour le 5 rue Guy. Le requérant, M. Donald Lahaye, dépose une demande qui vise à faire approuver l'installation de nouvelles enseignes pour le bâtiment commercial. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 19C, demande de PIA 147 5e Avenue. La requérante, Mme Cynthia Godin, dépose une demande visant à faire approuver des travaux de rénovation majeure des murs, accompagnés d'un agrandissement de la maison en façade et à l'arrière à un bâtiment résidentiel unifamilial. Et un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, 20 le 20A est enlevé. 21, période de questions. Si vous avez des questions, simplement, vous allez au niveau, vous nommez quelle adresse que vous habitez. Donc, on fait plaisir de répondre à vos questions. S'il n'y en a pas, j'en ai reçu par courriel, donc je vais, si vous me permettez, je vais les lire et lui répondre. Donc, la première question, en fait, c'est 3 questions de Michel Vachon, donc le citoyen que vous parlez dans le jeu. La première question, qui sont les individus qui ont signé des engagements de confidentialité inhérents à l'ordonnance émise à l'égard de la ville de Saint-Constant par l'honorable Catherine Desfossés. Donc, je vous mentionne ceci. Les ordonnances les choses qui ont été données à M. Michel Vachon, exemple de cesser de former des menaces, etc. de suite. Il y en avait une aussi au niveau de la ville qui disait ordonne à la ville de Saint-Constant de faire signer un engagement de confidentialité aux personnes qui liront les courriels transmis par M. Michel Vachon qui contiendront des renseignements personnels le concernant. Donc, s'il y avait eu qui demandait quelque chose, qui envoyait des renseignements personnels, une photographie de son permis de conduire et tout ça pour X besoin particulier, mais on est tenu à ce moment-là de lui donner les noms des individus qui ont signé un engagement de confidentialité. Donc, ce soir, il n'y a pas de nom à donner parce qu'il n'y a pas de cas de ça. Donc, quand ça sera le moment, si ça devient nécessaire, il y aura la ville ne respecte pas l'ordonnance qui est demandée ici. Donc, la question numéro 2 de Michel Vachon. M. Vachon est sur la rue Saint-Pierre. Je ne me trompe pas, 196, je pense, la rue Saint-Pierre. En face du CHSLD. Donc, question 2. Est-ce possible de publier les registres des chèques manquants de la page web suivante? La femme, c'est déjà la date que vous m'avez mentionné, c'est déjà publié, ça. En fait, Mme Bastien m'a mentionné qu'elle les publiait dans la section séance du Conseil. Dans la section séance du Conseil. Oui. Donc, je vous invite, M. Vachon, à aller vérifier dans la séance du Conseil qu'ils sont publiés à cet endroit-là. Et la dernière question, c'est comment se fait-il que les documents inhérents à la convention d'exploitation du complexe aquatique entre la ville de Saint-Constant et le centre aquatique de Saint-Constant ne soient pas encore rendus publics sur le site Internet de la ville de Saint-Constant? Ce ne sont pas les documents qui sont mis sur le site Internet, ce ne sont pas tous les documents qui sont mis là-dessus. Ces documents-là sont accessibles à l'accès à l'information. Donc, les gens font une demande au service dont Maître Laflamme est directrice. Les personnes s'occupent de l'accès à l'information, ces documents qui sont envoyés aux gens à ce moment-là. Donc, voilà la réponse pour la question numéro 3. Donc, moi, je vous remercie beaucoup. Vous avez une question? Oui. Ah, d'accord. Louise Tran, 11 rue de Baie. Bonsoir, Mme Tran. Je sais pas le micro, je vais parler assez fort. C'est correct. OK. Elle a enregistré, je parlais fort. Oui, vous savez, merci beaucoup. On a les locaux en bas pour nos réunions scouts. Oui. Et puis, il y a un local qui s'était libéré en avant des toilettes pour c'est le hockey mineur. Je pense qu'il y avait des équipements là-bas. En premier, on nous avait dit qu'on pourrait l'avoir pour mettre justement des équipements qu'on garde dans les locaux parce qu'il n'y a plus assez de place. Puis là, on a reçu une réponse de la ville que finalement, on ne l'aurait pas. Alors, je me demandais, je pensais qu'avec toutes les constructions qu'il y a eu dans la ville, que vous aviez assez de place pour ranger vos équipements. En fait, la problématique qu'on a présentement, c'est quand on parle d'amphithéâtre, qui est encore construit, les équipements d'hockey mineur vont s'en aller à cet endroit-là, absolument. Là, présentement, ils prennent la place au centre municipal de certains autres organismes comme le vôtre ou ça pourrait. En fait, toutes ces choses-là débordent un petit peu là, présentement. Ce n'est que temporaire, mais je vais quand même vérifier avec. Je n'étais pas au courant de ça. Donc,
OK. Donc, je vais vérifier avec le service des loisirs. Mais tu sais, je vais juste expliquer un peu, là, c'est le baseball, l'attente dans le complexe de baseball, le mettre de l'équipement. Là, il y a quand même, au niveau du soccer, le nouveau chalet au Parc Leblanc, là, ça va déjà enlever de la pression au centre municipal, parce que tout est, en fait, on pensait avoir une masse de place au centre municipal, mais tout est rendu là, ça déborde un peu. Là, on va commencer à sortir une couple de choses, parce que l'équipement du soccer va aller en grande partie au Parc Leblanc, dans le nouveau chalet. Les nouveaux chalets aussi ont des places d'arrangement. Et puis, quand les infrastructures, baseball, l'amphithéâtre, aussi, incluant le match sera rénové, on va pouvoir, les gens du hockey vont pouvoir s'en aller là, donc ça va libérer des espaces. Ce n'est que temporaire, en fait. Ce réaménagement-là n'est que temporaire. OK, alors éventuellement, on va peut-être pouvoir... Oui, c'est sûr. OK, deuxième chose, je prends ma marche, je fais le carré tous les soirs. Oui. Sur la rue Blais, est-ce que ce serait possible de remplir les trous de poules? Parce que là, il commence à faire noir, puis il y a des nids de poules. Ils sont en train de les faire présentement. J'ai vu de nos services, il y a eu certaines problématiques cette année à ce niveau-là, mais ils sont en train de récupérer le retard présentement. J'ai vu son était sur la mairie et Première Avenue aujourd'hui. Ils vont aller dans ce coin-là, c'est certain. Souvent, on me dit que ça devait finir d'ici à la fin septembre, donc ça déborde un peu, mais ils sont en train de passer au travail. OK, mais la rue Blais est sur la liste. C'est sûr qu'elle est sur la liste, mais on l'a quand même pris en note pour faire un suivi serré avec ça. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions ce soir? Vous êtes sages? Vous voulez répondre? Vous voulez répondre. Alors, moi, je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Je vous souhaite une belle fin de soirée. La prochaine rencontre aura lieu en novembre. Levé de la séance. Levé de la séance. Ça vient-tu le troisième? Appuyé par Chantal Boudria. Oui. Troisième mardi de novembre, on tombe au troisième mardi, comme d'habitude. Je suis passé l'élection. Alors, merci beaucoup tout le monde.